Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole, section piscine. Dans la première vidéo, nous avons préparé le sol pour accueillir la piscine. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir la monter. Mais d'abord, ouvrons le carton. Pardon, j'ai fait un test d'équilibrabilité. Oh my god, si je me casse la gueule. Je vous ai dit que j'étais pas sûre des tabourets. Hein. J'ai peur beaucoup. Bah, faut l'allonger. Hein. Ouais, faut l'allonger. Ouais, on va allonger. Oh my god, on n'aurait jamais pu le sortir que comment c'était, hein. Oh, mais nous aussi on a été chercher le truc le plus. C'est quoi ça? C'est les pieds, tout ça, je crois, de la piscine. Ouais, les barres, les pieds. Il faut les mettre là-bas, franchement, pour vous montrer. Ouais. Il n'y a pas moyen de reprendre la... C'est peut-être bien une idée ça, la planche à roulettes. Il faut bien essayer d'être tranquille, mais... Avant toute chose, des vitamines. Merci. Bon, pas là, levez. Montez le tel. Il n'était pas strictement nécessaire à ce taxi, mais pourquoi pas. C'est parti. Donc, comme il y a un petit bout de base qu'on n'a pas su coller. Et donc, on peut faire ça aussi. Voilà, on était tombé à panne de batterie. On est parti pour le liner. Nous sommes en train de protéger le bord de la piscine pour pas que les chats comme Bagou ici présents, n'est-ce pas, aillent pisser ou griffer le liner pour ne plus avoir le problème des années précédentes, même si c'était pas le même genre de piscine. Voilà, un grand merci à Paola qui avait déjà fait l'exercice chez sa maman et qui nous a bien guidés. L'équipe de choc. Et voilà, c'est parti pour la mise en eau. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, c'est joli. Vous pouvez pas mettre de l'eau chaude. J'y ai pensé. Donc les enfants rentrent dans la piscine il y a 1 centimètre à peu près. Ah, par contre, attends.
Je vais peut-être te donner mon téléphone parce que Pierre Richard, Ah ouais, pas bonne idée d'aller dans la piscine avec le téléphone. Hein. Bah, c'est celui. On part du... Bon, les gars, vous êtes pas très... on n'est pas très efficace. très méthodique. Hein. Il faut partir du milieu et pousser comme il faut. Mais c'est bon, il n'y a pas beaucoup de pluie. Hein. Il y a des plis, il y a des plis. Je crois que j'ai un peu bronzé. Moi, je crois que c'est à 4 pattes que vous y arriverez le mieux. Avec la tubulaire, avec Allez, l'autre, c'est ça que je faisais, À moi. 4 pattes, là. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Et attention avec tes ongles. Hein. T'inquiète. Mais il n'y a pas beaucoup de plis. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Il en faut 0. Toujours. Non, 0 pli. Je me demande si garde en tirant comme ça. Ouais. Le truc, ça a l'air de bien. Ils vont bien filmer la technique. Je suis ici, hein. Ah, t'es là. Garde, on met une main au milieu et l'autre, on pousse comme ça sur la bâche pour bien tendre. Ça a l'air de bien fonctionner. Refaire. Comme ça. Mais après, il faudra bien mettre ça aussi. Ça quoi? Les pieds. Mais j'ai lu que pour bien faire, il faudrait tirer sur les bâtons noirs à deux en même temps, chacun d'un côté, tu vois. Ah ouais, comme ça glisse bien. Ouais. On n'a pas filmé, mais on vient de mettre, parce que l'eau est en train de monter, que ça commence à être tendu en dessous, le petit tuyau d'arrosage pour éviter les petits graviers qui rentrent en dessous de la bâche. Voilà, voilà. Il est 9h moins quart. On a commencé à mettre de l'eau, je pense qu'il devait être aux alentours de midi. On est à, je sais pas, 40 cm peut-être de hauteur. On va doucement songer à couper pour pouvoir mettre la bâche. J'ai mis le canis tout autour. C'est pas pour le côté esthétique d'ailleurs, sinon j'aurais dû en prendre des plus grandes, mais il n'y avait que 1,50 m ou 1 m. Celles-ci sont des 1 m. Mais c'est surtout pour éviter que les chachous aillent gratter le liner. On a déjà mis quelques dalles, on verra bien si on fait tout le tour ou pas tout le tour. On est un peu sceptique, on ne sait pas très bien encore. Et voilà, qu'on remettra en route demain. C'est fini pour aujourd'hui. Alors, c'est reparti depuis 11h. Il est à peu près 12h30. J'ai mis le thermomètre qui flotte là-bas au bout. Le flotteur avec déjà du chlore dedans. Je me dis que ça peut pas faire de tort. J'ai dit 17h30, 18h. Hein. Et là, nous avons l'hiver. Et Bagou, le frère, qui va dire bonjour à Paula. Pause! Je dois mettre pause? Non, je dois pas mettre pause. Des moulinets. Fini la pause, passons aux choses sérieuses. Le son de cette partie de la vidéo est complètement abominable, donc je l'ai retiré et je vous le refais. Je raconte que l'eau est arrivée au niveau de la sortie des tuyaux. Donc, on va pouvoir installer le filtre. J'ajoute une information que les longs montants de la piscine, ils se courbent vers l'intérieur quand on se met dans cette position-ci. C'est normal, ils reprennent leur forme au fur et à mesure que l'eau remonte. Là, je dis que je me demande si j'ai pas un peu foiré parce que je n'ai pas mis les embouts quand j'étais à l'intérieur de la piscine et qu'il y avait 3 cm d'eau. L'endroit où il faut les mettre est quand même fort abougri. J'aurais eu plus facile de les pousser de l'intérieur. L'eau, elle est quand même à 15 degrés, c'est fort froid et j'avais pas envie de rentrer alors que là, elle est à un bon 50-60 cm d'eau. Et donc, je n'avais pas envie de retourner à l'intérieur de la piscine pour enfoncer les embouts des filtres, que donc je vais les faire passer en passant mon bras par au-dessus. Et j'espère que ça va marcher. Et qu'il faudra couper un petit peu les canisses pour que on puisse récupérer l'embout.
Alors, le matériel que nous avons à notre disposition. Nous avons 2 tuyaux comme ça, qui ont une petite pour la rentrée et la sortie de filtre. Avec l'ancienne piscine autoportante, nous avions déjà ce style de tuyau qui a percé au bout de la première année. Et donc j'avais racheté ce tuyau-ci, du même diamètre. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas le même embout au bout, mais en serrant bien avec ce type de colchon, ça avait fonctionné. L'intérêt de ces tuyaux verts, c'est que on peut prendre le métrage qu'on veut, et comme l'idée serait d'éloigner un peu plus le filtre, ce serait intéressant de remettre les verts plutôt que les nouveaux tuyaux blancs. J'ai vu. Bref, suite du matériel, la pompe en elle-même, une bête petite pompe à filtre qui, quand les finances seront remontées, sera remplacée par sûrement une pompe à table. La crépinette, ou je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, c'est le bitonio pour la sortie d'eau. Ça, je pense bien que ça va. Ah ben voilà, il y en a un pour chaque côté. Ça, c'est les outils pour la sortie. Avec ceci qui se positionne ici. Important, on va graisser chaque petit joint avant de tout bien emboîter avec de la graisse de plomberie simplement, histoire qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Et donc les serre-joints fournis par Intex, cela dit, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai des un petit peu plus solides en fer, on verra. Nous avons quoi d'autre? Nous avons ici encore un petit chapeau et nous avons ceci qui servira si un jour on doit vider la piscine. C'est un embout qui se met à une des sorties de la piscine et sur lequel tu peux brancher n'importe quel tuyau d'arrosage. Ah, ça se met là les chapeaux. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise les chapeaux. Maintenant. Donc, si on arrive à mettre ces 2 embouts là, on peut déjà boucher et relancer l'eau. On y va. Il est évident que ce serait plus facile de pousser. À chaque fois qu'il y a un joint comme ceci, qui s'appelle un joint torique, on va mettre un tout petit peu de graisse silicone de plomberie. Ça sert à quoi la graisse à frites? C'est pas de la graisse à frites, hein. Ça sert à ne pas abîmer le joint. Parce que les petits joints comme ça, quand il fait très chaud, ils s'élargissent, ils rétrécissent, ils s'élargissent, ils rétrécissent. Et alors du coup, ils craquent au bout d'un moment. Et quand on les graisse bien, ils ne craquent pas. Et si c'était de la graisse à frites, ça fait des frites. Et je ne suis pas sûre s'il y a quelqu'un qui veut mettre en commentaire, mais j'aurais presque tendance à dire que n'importe quelle graisse pourrait fonctionner, y compris de la graisse à frites. Mais je ne vais pas essayer. J'aime autant utiliser la graisse de plombier qui est faite pour les joints. Enfin, voilà. Je vais aller montrer à la caméra pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Ces colsons-là, ils serrent bien. Et en fait, c'est simplement avec un tournevis, tu serres, tu desserres. Tout facile. J'ai ouvert le filtre. Dedans, il y a le filtre, la cartouche toute propre. Ici, nous voyons qu'il y a un joint que j'aurais peut-être dû prendre à... Voilà. Un beau joint rond que nous allons graisser. Et il est déjà graissé, on dirait, tiens. On va quand même lui remettre une petite couche.
couche pour acquérir conscience. Ici, nous avons un autre joint que je sais bien que le premier avait craqué. Comment vais-je faire pour l'avoir? On replace le filtre. Il faut bien l'emboîter. Y a-t-il un sens dans le filtre? Non, c'est une bonne question que je m'étais posée au début et je pense qu'il n'y a pas de sens. Je pense les avoir déjà mis dans les deux sens et que ça fonctionne. Maintenant, on peut peut-être essayer avec le A au-dessus. C'est des filtres A. Voilà. On met le chapeau. Voilà. Et la petite barre de serrage. Tiens, y a-t-il pas un joint là-dedans? Hop. On remet le chapeau et la petite barre de serrage qu'on va serrer, mais pas comme des sauvages. On ne serre pas comme un sauvage parce que de toute manière, il faudra faire le vide d'air et donc dévisser pour faire partir l'air et revisser quand la pompe sera remplie d'eau. Voilà les loulous, start internet. Donc voilà, maintenant la pompe fonctionne. Mais elle n'a pas fonctionné tout de suite et donc nous avons fait plusieurs essais. J'ai rechangé des tuyaux, j'ai remis les tuyaux blancs comme vous voyez. Finalement, c'était pas parce que j'utilisais les tuyaux verts, mais plutôt parce que j'avais pas mis dans le bon sens les tuyaux. Bien faire attention. La sortie d'eau au niveau de la piscine se fait au niveau le plus bas, mais elle rentre au niveau du plus haut dans le filtre. Elle ressort du filtre au niveau le plus bas et rentre dans la piscine au niveau le plus haut. Pour faire le vide d'air, on dessert ici, qu'il ne fallait pas serrer comme un shower, voilà. On fait sortir les quelques bulles, de l'eau sort et c'est bon, on resserre et ça fait vider l'air. Donc nous sommes deuxième quinzaine d'avril, l'eau n'est pas encore très chaude, elle est toujours qu'à 15-16 degrés. Je programme donc un temps de filtration de 10 heures, puisque la pompe elle est relativement petite. Et donc 2 fois 10 heures, une première de 13 heures à 18 heures et une deuxième fois de 23 à 4 heures du matin grâce à un programmateur extérieur. Il entendait et regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va remettre à la bonne heure. Nous allons vérifier le niveau du chlore et du pH. Pour ceci, on a acheté un petit kit. Donc je vais remplir d'eau. Alors Nolia, tu viens mettre les 4 petites gouttes? Oui. Donc tu vois, il faut prendre le produit rouge et le mettre du côté rouge-rose. Tu y arrives? Ne renverse pas le produit par terre. Comment ça s'ouvre? Ah, il y a une sécurité enfant. 4 de celui-ci uniquement. Celui-là? Ouais. Attention doucement parce que ça peut aller vite. 1, 2, 3, 4. voilà. 1, 2, 3 et 4. C'est bon. Le bouchon rouge. Je mets le bouchon jaune. Bien appuyé. Et on mélange. Tu veux mélanger? Mais mets tes doigts, tu sais faire comme ça? En mettant tes doigts dessus. Voilà, vas-y. Comme sur une fontaine. Pas bon signe. Le rouge devient bien rouge, mais le jaune ne devient pas jaune. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chlore. Donc nous allons rajouter du chlore. Petite vidéo avec Nougatine qui vient voir ce qui se passe. Donc je vais remettre du chlore rapide. Et pour ce faire, il est marqué ici qu'il faut mettre 20 à 30 grammes pour 10 mètres cubes d'eau. Je viens de recalculer, on a 9 mètres cubes d'eau. 20 à 30 grammes, si je me souviens bien, ça fait la coupelle complète. Je voudrais vérifier.
29, 23, 22. On va aller jusqu'à 30 pour être sûr. 30. On est juste avant la toute dernière barre de vissage. Et on y met nos granules. Ah oui, c'est vrai, ça avait l'air de mieux marcher quand l'eau était bien chaude. On va mettre de l'eau chaude. Oula, voilà. Ensuite, on touille et il n'y a plus qu'à remettre un petit peu par-ci par-là dans la piscine, sous l'œil de Nougatine. Ça fait une semaine qu'on a mis la piscine. Je viens de refaire les niveaux de chlore. Tout est toujours bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce si c'est le cas sur la vidéo. Abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite de nos aventures.